Bienvenue sur Histoire condensée. Aujourd'hui, je vais raconter le film américano-japonais Détective Pikachu. Il est sorti en 2019. Attention spoilers, bon visionnage. Dans un laboratoire, Mewtwo, le Pokémon le plus puissant au monde, est utilisé pour faire des expériences. Quand il se réveille, il s'échappe de sa cuve et détruit l'entièreté des installations. Mewtwo s'envole ensuite jusqu'à une route et il déporte la voiture qui passait par là. Dans le ciel, des roucarnages planent allègrement. Un élevage de frisons se balade dans son enclos. Non loin de Rhyme City, Tim Goodman et son ami Jack se promènent dans une prairie où Jack emmenait Tim pour capturer un Huxley. Tim n'est pas intéressé, il ne veut pas posséder de Pokémon, mais Jack le convainc d'essayer. Alors que Tim envoie une Pokéball sur le Huxley et semble avoir réussi son coup, l'objet relâche le Pokémon qui lance ensuite des attaques sur les deux garçons. Il s'échappe et Tim reçoit un appel. Son père, Harry, semble avoir été tué dans un accident de voiture. Tim se rend donc à Rhyme City, une ville où Pokémon et humains vivent ensemble, travaillant l'un pour l'autre. Dans le train, un Excelorg utilise l'attaque Lechouille. Il voit une vidéo qui explique que la ville a été créée par Howard Clifford, le directeur de Clifford Industries, avec son fils Roger. En ville, un Macogneur fait la circulation sur une route où un Ronflex est endormi. Il y a des Pokémon partout. Les Carapuces aident les pompiers, les Caninos les policiers, et des Pandespiègles errent dans un parc. Après avoir traversé la ville, Tim retrouve le commandant Yoshida qui possède Snubbull. Il connaissait le père de Tim, c'était un inspecteur de police, lui aussi. Mais ce dernier n'avait plus de lien avec lui. Après la mort de sa mère, il ne le voyait plus et vivait avec sa grand-mère. Yoshida donne le double des clés de son appartement à Tim afin qu'il puisse récupérer ses biens. Alors qu'il s'apprête à ouvrir l'appartement, Tim est interpellé par Lucy Stevens, une journaliste qui travaille gratuitement pour une chaîne d'information locale. Son Pokémon est un Psychoquack. Lucy interroge Tim car elle trouve que les circonstances autour de sa mort sont suspectes. Ensuite, Tim rentre dans l'appartement où il trouve une note écrite spécifiquement par Harry pour son fils. Ensuite, sans le faire exprès, il ouvre une capsule contenant du gaz violet appelé le sérum R. Il ouvre la fenêtre pour respirer, et le gaz rencontre des capes humains sur le côté, ce qui les rend énervés. Il entend un bruit parce que Pikachu, le Pokémon de son père, est dans la pièce. D'après les rapports de police, il était supposé être mort avec son dresseur. Il n'a plus aucun souvenir, mais par contre, à sa grande surprise, Tim peut le comprendre, alors que normalement, quand un Pokémon parle, les humains n'entendent que son nom. Les capes humains ont réussi à rentrer dans l'appartement, et ils attaquent donc Tim et Pikachu, alors qu'ils tentent de s'échapper dans la ville. Les effets du gaz se dissipent, et le comportement des petits sages revient alors à la normale. Tim et Pikachu vont ensuite dans un café, où ils vont essayer de découvrir tout ce qui est en lien avec la disparition de Harry. Tim propose d'aller voir Lucy pour avancer dans cette enquête, et il la trouve sur un plateau de télévision, où Roger, un des présidents de Clifford Industries, la descend en flèche. Pikachu découvre que Tim aime bien Lucy. Elle mentionne ensuite que Harry s'est rendu au port. Elle lui a trouvé des capsules de gaz vides. Le duo s'y rend donc, et il tombe sur un monsieur Mime qu'il tente d'interroger. Le Pokémon joue avec eux, et il s'enferme dans une boîte invisible. Tim joue alors le jeu, et il fait des mimes à son tour. De cette manière, il arrive à poser des questions. Monsieur Mime donne l'endroit d'un souterrain illégal où les Pokémon combattent. Tim s'y rend et il rencontre là-bas un dresseur appelé Sébastien qui veut absolument se venger de Pikachu car il a laissé une cicatrice sur son Dracofeu lors d'un combat précédent. Lorsque Tim veut l'interroger sur son père, Sébastien déclare qu'il ne parlera que si Pikachu gagne la revanche. La souris électrique est donc confrontée sur le ring contre Dracofeu, boosté par le sérum R. Il est donc complètement incontrôlable et il essaye de tuer Pikachu. Surtout que ce dernier a oublié comment utiliser ses pouvoirs électriques. Tim doit intervenir et rentre dans l'arène. Dans la confusion, Sébastien relâche tout le gaz dans le souterrain et tous les Pokémon dans les alentours deviennent fous. Quand Tim essaye de gratter des informations à Sébastien, il explique qu'il a reçu le gaz de quelqu'un appelé le Docteur. Ensuite, un Magikarp évolue en Léviator et inonde la salle. Tim est éjecté dehors pour ensuite être arrêté par la police. En parlant à Yoshida, Tim énonce la possibilité que son père soit encore en vie, mais son ancien compagnon lui montre les images de l'accident de voiture via un hologramme, énonçant que personne ne peut survivre à cela. Quand le duo quitte les lieux, une femme mystérieuse appelée Mrs. Norman vient à leur rencontre. Elle les emmène à la maison de Howard. Avec une meilleure technologie, Howard montre les images du crash du père de Tim, où l'on peut apercevoir que Pikachu et Harry s'échappent de la voiture accidentée, alors que Mewtwo plane au-dessus d'eux. Le Pokémon légendaire semble effacer la mémoire de Pikachu. Howard encourage Tim à aller voir de ce côté-là, mais il avertit de son fils, Roger, car il a le contrôle de l'entreprise, et il peut essayer de les empêcher de découvrir le mystère derrière cet accident. Pour continuer leur enquête, Tim et Pikachu rejoignent Lucy et Psychoquack, afin de se rendre vers le laboratoire où Mewtwo subissait des expériences. Il y a des Greninja en captivité. Sur un ordinateur, les héros peuvent voir les images de la destruction du laboratoire. La docteure Anne Laurent, la chef du projet, était également responsable de la création du sérum R. L'équipe regarde des images enregistrées du jour de l'expérience où Mewtwo semble avoir tué la doctoresse. Les dernières images montrent que Laurent a recruté Harry et Pikachu pour retrouver Mewtwo. Ensuite, le groupe est attaqué par un groupe de Greninja, ce qui les force à sortir du laboratoire. Ils courent dans les bois et Psychoquack utilise ses pouvoirs pour maintenir les Greninja à distance. La Terre semble ensuite se retourner sur elle-même et à bouger dans tous les sens, à se plier, car en fait, les héros se trouvent sur des torterras géants. Pikachu est blessé par un rocher et Tim supplie à Bulbizarre de l'aider à soigner son Pokémon. Le Pokémon revient avec plusieurs de son espèce et ils emmènent le groupe vers leur seigneur, Mewtwo. Il réanime Pikachu, mais quand Tim lui demande ce qu'il a fait à Harry, Rocher le capture pour l'enfermer dans une cage afin de le transporter.
Pikachu sent qu'il a trahi ses alliés car il a aidé les méchants à atteindre Mewtwo et décide donc de quitter Tim. Tim revient à Rhyme City avec Lucy pour avertir Howard. Pikachu marche seul sur le pont près de l'endroit du crash. Il voit des nouvelles images de celui-ci où en fait ce sont des Greninja qui retournaient la voiture et que Mewtwo n'a fait que aider pour protéger Harry et Pikachu. Quand les héros reviennent à Clifford Industries, ils apprennent que en fait le but de Howard c'était de capturer Mewtwo depuis le début. Il le garde enfermé dans une pièce remplie de gaz air dans le but que Howard puisse lier son esprit au corps de Mewtwo. Comme Mewtwo a le pouvoir de fusionner les humains et les Pokémon quand ils sont sous l'influence du gaz, Howard veut utiliser cela pour que tous les citoyens de Rhyme City aient un moyen d'évolution. Le plan sera réalisé lors d'une parade Pokémon où tous les ballons qui flottent dans la ville seront remplis de gaz. Quand le gaz est relâché dans la foule, tous les Pokémon deviennent fous et Howard, maintenant dans le corps de Mewtwo, commence à fusionner tous les humains avec des Pokémon. Lucy a essayé de dénoncer cela à la télévision et elle fusionne avec Psycho Quack. Elle explique tout le problème à Pikachu qui est revenu et pendant ce temps-là, Tim se rend compte que Madame Norman est en fait un métamorphe modifié par Howard pour reproduire des humains au lieu de Pokémon. Le métamorphe était déguisé en Roger, tandis que le vrai Roger était piégé dans une armoire. Tim et Roger s'associent pour arrêter le métamorphe et Tim se précipite pour arrêter Howard. Pikachu trouve Mewtwo et il se bat contre lui, même s'il est clairement moins fort. Du coup, le Pokémon légendaire termine presque la souris électrique, qui explique ensuite que son but c'était de le distraire. En même temps, Tim retire l'appareil qui lie l'esprit de Howard au corps de Mewtwo. Juste à temps, Mewtwo rattrape Pikachu. Howard est arrêté et Mewtwo ramène tout à la normale. Roger retrouve Lucy et lui propose de travailler avec lui sur sa chaîne télévisée, tandis que lui va essayer de défaire la corruption de son père. Quand Mewtwo a terminé son boulot, il remercie Tim pour son aide avant de régler une dernière chose. La conscience de Harry avait été fusionnée avec le corps de Pikachu quand il était proche de la mort et il décide de séparer maintenant Harry et Pikachu. Plus tard, Tim rencontre Harry et Pikachu à la gare car il va revenir vivre avec sa grand-mère. Les deux se disent au revoir jusqu'à ce que Tim décide de rester pour passer plus de temps avec Harry. Ils quittent la gare ensemble. Merci pour le visionnage. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suivante. A bientôt.